Dans l'épître de Jacques, au chapitre 4, et du verset 1 à 4, l'apôtre dira « Mais d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas. Parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu. Ami du monde ou ennemi de Dieu? Celui donc qui veut être ami du monde se rend ennemi de Dieu, dira l'apôtre. Un autre test ici de la foi, et un autre test ici de la foi vivante, qui est notre attitude vis-à-vis du monde. Le monde, c'est cosmos qui englobe l'univers, la terre, les habitants de la terre, les hommes, la race humaine. Le monde, c'est aussi la multitude des sans-Dieu. Ce sont les réfractaires, la masse des hommes séparés de Dieu, tous ceux et toutes celles qui sont hostiles à Christ. Le monde, c'est aussi les affaires du monde, la masse des choses terrestres. Ce sont les biens terrestres, les richesses, les avantages, les plaisirs qui, bien que creux, fragiles, et fugitifs poussent au désir, éloignent de Dieu et peuvent être bien souvent des obstacles à la cause de Christ. L'apôtre Jacques qualifie ceux qui sont animés de l'amour du monde d'adultères. Et au-delà de l'adultère dans l'union d'un mariage, et au-delà de l'adultère dans l'union d'un couple, dans l'Ancien Testament, l'adultère est associé à l'impureté et à l'infidélité vis-à-vis de Dieu. Et dans le livre de Jérémie au chapitre 3, une exhortation à la repentance est adressée à l'infidèle Israël en ces termes. L'Éternel me dit, mais au temps du roi Josias, as-tu vu ce qu'a fait l'infidèle Israël? Elle est allée sur toute montagne élevée et sous tout arbre vert, et là elle s'est prostituée. Je disais, après avoir fait toutes ces choses, elle reviendra à moi. Mais elle n'est pas revenue. Et sa sœur, la perfide Juda, en a été témoin. Quoique j'eusse répudié l'infidèle Israël à cause de tous ses adultères, et que je lui ai donné sa lettre de divorce, j'ai vu que la perfide Juda, sa sœur, n'a pas eu de crainte, et qu'elle est allée se prostituer pareillement. Par sa criante impudicité, Israël a souillé le pays. Elle a commis un adultère avec la pierre et le bois. Malgré tout cela, la perfide Juda, sa sœur, n'est pas revenue à moi. De tout son cœur, c'est avec fausseté qu'elle l'a fait, dit l'Éternel. L'Éternel me dit, l'infidèle Israël paraît innocente, en comparaison de la perfide Juda. Va, crie ces paroles vers le septentrion et dis, reviens, infidèle Israël, dit l'Éternel. Je ne jetterai pas sur vous un regard sévère, car je suis miséricordieux, dit l'Éternel. Je ne garde pas ma colère à toujours. Reconnais seulement ton iniquité. Reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, et que tu as dirigé çà et là tes pas vers les dieux étrangers sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. Se tourner vers les dieux païens, se tourner vers les idoles, ou simplement vers le monde pour en faire l'objet de son amour, est qualifié d'adultère et d'adultère spirituel. Dans l'évangile de Matthieu au chapitre 12 et au verset 39, Jésus a qualifié le peuple incrédule d'Israël de son époque de génération méchante et adultère, car ils annulaient la parole de Dieu au profit de leurs
tradition. Ce peuple, dira le Seigneur, m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements humains. C'est en vain qu'il m'honore en enseignant des préceptes qui sont des commandements d'hommes. Dans le chapitre 4 de notre lecture, l'apôtre Jacques nous montre que l'amour du monde ne crée pas seulement des conflits avec les autres, mais aussi des conflits avec nous-mêmes. Et il dira, mais d'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Les passions sont une cause de querelle. Et la chair est la plateforme où le péché s'exprime. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? L'existence de luttes et de querelles parmi les chrétiens existe. Et cela était aussi un problème fréquent dans l'Église primitive. Et aux Corinthiens, Paul leur dira, mais pour moi, frères, ce n'est pas comme à des hommes spirituels que j'ai pu vous parler, mais comme à des hommes charnels, comme à des enfants en Christ. Je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas même à présent parce que vous êtes encore charnels. En effet, puisqu'il y a parmi vous de la jalousie et des disputes, n'êtes-vous pas encore charnels et ne marchez-vous pas selon l'homme? Plus tard encore, il écrit, car je crains de ne pas vous trouver à mon arrivée tel que je voudrais, et d'être moi-même trouvé par vous tel que vous ne voudriez pas. Je crains, dira l'apôtre, de trouver des querelles. Je crains, dira l'apôtre, de trouver de la jalousie, des animosités, des rivalités, des médisances, des calomnies, de l'orgueil et des troubles. D'où viennent les luttes et d'où viennent les querelles parmi vous? N'est-ce pas de vos passions qui combattent dans vos membres? Le verbe combattre dans le grec est en rapport de faire une expédition militaire. Et le péché nous fait la guerre. Et le péché voudrait dominer nos vies. Le chrétien est en guerre. Comme dira l'apôtre, si nous marchons dans la chair, nous ne combattons pas selon la chair. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Le chrétien est en guerre. Et bien qu'étant que des étrangers et des voyageurs sur cette terre, l'apôtre Pierre nous exhorte à nous abstenir des convoitises charnelles qui font la guerre à l'âme. Et au-delà de l'âme, le péché guerroie dans nos membres, mais la grâce nous en délivre. Et aux Romains, l'apôtre Paul dira dans le chapitre 6, « Que dirions-nous donc ? Demeurions-nous dans le péché afin que la grâce abonde loin de là ? Nous qui sommes morts au péché, comment vivrions-nous encore dans le péché ? Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts, par la gloire du Père, de même, nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection. Sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché soit réduit à l'impuissance, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Car celui qui est mort est libre du péché. Or, si nous sommes morts avec Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, sachant que Christ, ressuscité des morts, ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui, car il est mort, et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Il est revenu à la vie,
et c'est pour Dieu qu'il vit. Ainsi vous-même regardez-vous comme mort au péché et comme vivant pour Dieu en Jésus-Christ. Que le péché ne règne donc point dans votre corps mortel, et n'obéissez pas à ses convoitises. Ne livrez pas vos membres au péché comme des instruments d'iniquité, mais donnez-vous vous-même à Dieu, comme étant vivants de mort que vous étiez, et offrez à Dieu vos membres comme des instruments de justice. Car le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. La grâce, c'est Christ. Identifions-nous à lui, à Christ dans sa mort et dans sa résurrection par la foi. Donnons-nous nous-mêmes à Dieu. Offrons-lui nos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu, ce qui sera de notre part un culte raisonnable. Revêtons-nous de l'homme nouveau, afin de marcher en nouveauté de vie. Que le péché ne règne donc point dans vos corps mortels, et n'obéissez pas à ses convoitises. Le péché est comme un monarque, et le péché est comme un monarque détrôné, mais encore puissant, qui est déterminé à régner dans la vie du croyant, exactement comme il le faisait avant que ce dernier ne soit sauvé. Ainsi, la convoitise, les mauvais désirs ne proviennent pas de l'esprit, mais de la chair et du monde. La chair et le monde s'opposent aussi à notre vie de prière. Et au verset 2 de notre lecture, au chapitre 4, l'apôtre dira « Vous convoitez et vous ne possédez pas. Vous êtes meurtriers et envieux et vous ne pouvez pas obtenir. Vous avez des querelles et des luttes et vous ne possédez pas parce que vous ne demandez pas. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos passions. » Les convoitises et la prière, que de prières folles, que de prières vaines, que de prières insensées. Quelques causes d'échec dans la prière. Demander dans le but de satisfaire ses passions. Parmi d'autres causes d'échec dans la prière, nous retrouvons aussi la désobéissance dans 1 Samuel 28. Nous retrouvons aussi les péchés cachés, le psaume 66, verset 18, l'indifférence, proverbe 1, verset 28, le manque de miséricorde, proverbe chapitre 21, verset 13, le mépris pour la loi, proverbe 28, verset 9, l'entêtement aussi, dans Zacharie, chapitre 7. Les prières authentiques sont aussi exaucées. Et vous me chercherez, dit le Seigneur, et vous me trouverez, si vous me cherchez de tout votre cœur. Alléluia, à la recherche de Dieu. Ayons une bonne mentalité, ayons une bonne approche, ayons une bonne conception des choses du Seigneur, ayons un bon état d'esprit. Question, dans quel intérêt formulons-nous nos prières ? Dans quel intérêt formulons-nous nos requêtes? Que le Seigneur nous aide. Pour terminer, Jésus priait. Et Jésus, dans sa prière sacerdotale, dira « Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. » Préserver, c'est le verbe théréo en grec qui signifie s'occuper soigneusement, qui signifie prendre soin d'eux. Père, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de s'occuper soigneusement d'eux, de prendre soin d'eux et de les garder. Alléluia. Face à la séduction du mal, face à la séduction du péché, face à l'esprit de ce présent siècle mauvais, face à l'insatisfaction du cœur de l'homme, plaise à Dieu que nous soyons renouvelés dans l'esprit de notre intelligence et que nous ne puissions pas nous conformer à ce siècle et à ce monde présent. Le cœur de l'homme est un cœur insatisfait. Mais voyez-vous, Dieu a le pouvoir de nous combler.
Dieu a le pouvoir de nous rassasier. Dieu a le pouvoir de nous garder. Il est la source de la vie. Faisons-lui confiance. Recommandons à Dieu notre sort. Mettons en lui notre foi. Et la Bible nous dit que le Seigneur agira. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse tous abondamment dans le nom de Jésus. Amen.